Nous sommes de retour au Salon du Livre de Toronto et on a le plaisir d'avoir avec nous Michel Therrien, éminent poète. Je ne compte plus le nombre de recueils qu'il a produits dans sa carrière jusqu'ici, qui est encore jeune. Il me disait tout à l'heure qu'il y avait encore beaucoup de livres en lui à écrire. Oui. Alors voilà. Bonjour Michel. Bonjour Gabriel, ça me fait plaisir de partager ces moments-là avec toi. Super. Et comment ça se passe pour toi au salon jusqu'ici? Ben, moi, j'ai une affection très particulière pour le Salon du Livre de Toronto. C'est peut-être la 4e fois que j'y suis. C'est toujours nouveau, je suis toujours excité et je fais toujours de très, très belles rencontres. Et ces rencontres ont une grande influence sur mon travail, sur ma perspective, sur l'esthétique de ma poésie, etc. Alors, c'est vrai que ça fait partie du travail de poète d'aller à la rencontre de ces événements-là et des gens aussi. Mais je reste toujours avec quelque chose de très important, des initiatives qui nous unissent, comme toi, poète aussi, comme auteur, et puis qui bientôt se reflètent sur toute la communauté franco-ontarienne. Et c'est comme la poésie. Oui. Tu sais, je dis, tu sais, Gabriel, la poésie, c'est un art, d'abord c'était le premier. Le poème était notre première façon de dire quelque chose d'artistique. Le premier poème était oral, même avant l'écriture. Donc je suis toujours poussé dans cette direction-là, c'est-à-dire dans l'évolution de la vérité et de la beauté. Oui. Une autre chose que je remarque dans ton œuvre qui est importante aussi, c'est le bon parler, d'utiliser les bons mots. Ton amour de la langue française aussi, Michel. Ouais. Il n'y a pas un recueil. Disons, peut-être on va parler de celui-ci qui est très important, qui s'intitule Le poème involontaire. Mais je te remercie de me dire ça. Tu sais, je ne m'en rends pas compte. Tu sais, mais il y a des gens qui me disent ça. Que c'est une langue, elle n'est pas recherchée pour moi. Elle est trouvée, dans ce sens que je la trouve dans les petites choses. J'aime pas dire les choses banales ou banalement. Tu sais, je suis à la recherche d'une vérité quelconque, donc je sais pas. Le langage, pour moi, c'est mon outil qui se travaille comme le sculpteur, comme toi qui es peintre. Tu sais, moi, je barbouille pas. Tu sais, je travaille. Je refais et reviens sur un poème, je dirais, avant de le publier au moins 200 fois. Wow. J'aimerais que tout le monde me comprenne comme tu me comprends dans si peu de temps. Oui, exactement. Tu sais, c'est ça, c'est... Le poème involontaire, c'est celui qui s'écrit malgré soi. Oui. Si tu veux, je vais peut-être nous résumer un peu... ce qu'est le poème involontaire pour moi. C'est toujours cela, le poème involontaire. Un cri, une révolte, une relance dans les encriers de l'improbable. Un journal écrit à la 3e personne et que personne ne connaît. Une mort, une longue lettre dans les faux plats du sommeil qui ne veut plus dormir seul. Wow. Je n'écris pas ce que je veux, j'écoute et j'écris. Et si cette voix s'appelle la poésie, comme je le pense, je suis quoi, moi?